Alors en fait j'ai eu une fracture de fatigue au niveau du sacrum. C'est ultra rare au basket. Ça arrive beaucoup dans les sports de trail, ultra trail, marathon, tout ça. Ça a mis du temps un petit peu à déceler ce que j'avais et tout. On a mis un peu de temps parce qu'on n'y pensait pas du tout. J'ai commencé à avoir mal un tout petit peu le match contre Landerneau et la semaine de Villeneuve d'Ascq j'avais super mal, je savais pas ce que j'avais et puis après je me suis arrêtée parce que je pouvais plus accélérer, j'avais mal quand je marchais et jusqu'à ce qu'on fasse les examens complémentaires pour vraiment trouver que c'était ça, une fracture de fatigue. Donc du coup l'arrêt il a été de 3 mois au total pour la consolidation. Bon, ce qui était bien dans cette blessure, c'est que j'avais pas d'immobilisation, j'avais pas de corset, donc j'ai pu quand même continuer ma vie un petit peu normalement sans vraiment penser que j'étais vraiment blessée et handicapée. Et puis j'ai fait très peu de choses parce que vu que c'est au niveau du dos, je pouvais pas faire grand chose en fait en termes de musculation, d'activité physique. Donc je faisais un tout petit peu de vélo de bras, un petit peu de travail d'épaule, haut du corps et très sensiblement bas du corps en fait pendant 3 mois. Donc c'était un petit peu long. Forcément, tu le vis mal parce que moi j'étais en réathlétisation l'année d'avant, après mon accouchement et je voulais revenir au plus haut et en fait c'était pas prévu dans mes plans. Et là me dire ok, un arrêt de 3 mois, je vais perdre toute ma condition physique. Donc ça a été un petit peu difficile forcément. Il fallait que je m'arme de patience. Forcément j'ai eu des bas. Après heureusement qu'il y avait les filles pour que j'aille les voir, pour me remotiver à chaque fois. J'avais ma famille aussi, ma petite. Mais c'était un petit peu long parce que c'est une blessure peu commune. Et puis tu te poses plein de questions parce que tu n'as pas forcément des gens à qui vraiment en parler en fait. Parce que tu sais pas. Et en fait, une fois que j'ai su aussi que j'ai eu le verdict, j'étais en même temps contente parce que je savais que j'avais très mal et que je savais qu'il y avait un problème et que je ne pouvais pas courir. Donc j'étais aussi soulagée d'avoir le diagnostic. Mais après, tout ce qui s'ensuit derrière, c'était plus difficile. Allez, la fin. Allez. Encore, allez. Les genoux montent, allez. Ne fesse pas, allez. C'est bon, voilà. Ok. Parfait. Là, maintenant, où est-ce que j'en suis exactement dans ma rééducation? En fait, il y a pas mal de choses à reprendre dès le début parce que j'ai pas fait de course, en fait. J'ai fait sur la fin un petit peu de vélo et puis maintenant, depuis presque une quinzaine de jours, j'ai le droit, vu que tout est bien consolidé, j'ai le droit de recommencer la course et tous les mouvements basket, j'ai plus de contre-indications. Donc maintenant, il y a une réathlétisation vraiment qui se fait un petit peu comme en début de saison. Tout à reconnecter dans le corps, à réactiver. Donc j'espère en 1 mois, peut-être 1 mois et demi, je sais pas trop. En fait, ça va dépendre un petit peu comment mon corps réagit. Il n'y a pas trop de soins à faire dessus vu que c'est l'os aussi. Mais j'ai beaucoup d'exercices de mobilité, de gainage pour tout bien renforcer, qu'il n'y ait pas de problème par la suite aussi. Donc on va voir un petit peu semaine après semaine qu'est-ce qu'on valide et on va avancer comme ça. On va la mettre de lancer parce que ça va remonter. Voilà, ramène bien la tête derrière. Deuxième coup dessus, ouais. Allez, ok, il a un axe là. Ouais. Allez, encore un. Ok, parfait.
Alors forcément, il y avait toute la question autour de ma blessure, de ma rééducation et de la réathlétisation. Et maintenant, il y a d'autres questions qui vont arriver aussi au fur et à mesure parce que j'ai quitté très tôt l'équipe en début de saison. Bon, même si j'avais fait toute la prépa, ça va être à moi de retrouver ma place aussi dans l'équipe. J'espère apporter de l'alternance, faire souffler aussi Kayla. Je pense qu'Annette, après, elle va sûrement reprendre aussi son poste à elle, à la base, parce que là, elle fait plus un poste de jeu qui n'est pas forcément le sien. J'espère apporter ma joie, ma bonne humeur, et puis aussi forcément de l'intensité et des choses comme ça. Maintenant, on va voir au fur et à mesure que je reprendrai, et à moi de m'accrocher au groupe. Le groupe vit très bien, on a un groupe sain, donc ça c'est super, et je trouve qu'on fait, on travaille vraiment bien ensemble, il y a personne qui triche, et j'espère vraiment qu'on va aller chercher quelque chose à la fin de la saison, de quelque chose de beau. Forcément, j'ai hâte parce que ça va être encore comme une mini renaissance en fait, parce que là ça fait longtemps que je l'ai pas remis, même avant quand j'avais eu ma grossesse et toute la rééducation postpartum. Donc j'ai hâte vraiment que mon corps soit ok et de pouvoir le remettre et d'enchaîner les matchs et de retrouver toute cette routine qui est d'être une basketteuse professionnelle en fait, voilà.